Le contexte actuellement, c'est que les agriculteurs en place, quasiment dans leur intégralité, sont à la recherche d'agrandissement. Le principal problème, à mon sens, il n'est pas tant économique que social, politique, réussir à accéder au foncier, trouver une terre. On a perdu 5 millions d'hectares depuis l'après-guerre. On a perdu en 100 ans 75% des variétés de plantes cultivées pour l'alimentation. On peut recréer de la diversité en fait. Donc tout n'est pas perdu. Par contre, il s'agit d'effectuer ce travail. C'est une vraie mission d'intérêt général. Alors la résilience alimentaire, c'est la capacité du système alimentaire à continuer de fonctionner malgré des perturbations qui sont de diverses natures et qui sont imprévisibles. Donc ça peut être des perturbations environnementales, climatiques ou des perturbations économiques, géopolitiques. Dans un objectif de sécurité alimentaire, si on tient pour acquis qu'on va avoir de moins en moins de ressources à notre disposition, sous forme d'énergie, d'engrais, d'eau ou de terres agricoles, si on tient aussi pour acquis qu'il va y avoir une modification importante du climat qui va faire baisser les rendements, tout ça, ça doit nous inciter d'une part à développer une agriculture plus nourricière, c'est-à-dire qui serve immédiatement à nourrir des humains sur un territoire, et d'autre part, ça doit nous inciter à revoir notre consommation, nos régimes alimentaires, pour faire un usage plus efficace des ressources dont on disposera alors.